Bonjour et bienvenue à Pau-en-Artois. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième marché de printemps et son carnaval. Les exposants se sont levés tôt pour préparer leur stand. Voici quelques vidéos. Voilà, il y a une belle action du javelot de Pau-en-Artois et nous sommes un groupe de FGEP. Il y a le carnaval après-midi de 14h à 17h. Je vous remercie beaucoup.
Voici donc notre géante, ici réalisée au FJEP, pendant 3 ou 4 séances. Je vais vous présenter son histoire, la personne qu'elle représente. Il s'agit donc de Mao d'Artois, Mathilde d'Artois de son vrai nom, qui est née vers 1270 et morte en 1329. Elle était princesse de la maison capétienne d'Artois, comtesse d'Artois et pair de France. Elle était la fille du comte capétien Robert II d'Artois et d'Amicie de Courtenay. En 1303, son mari Othon IV de Bourgogne meurt des blessures reçues à la bataille de Courtrai, en Belgique, contre les Flamands. Elle devient donc veuve à l'âge de 33 ans et son fils aîné Robert de Bourgogne succède à son père à l'âge de 3 ans. En 1309, Robert III d'Artois, son neveu, lui fait un procès devant la cour des pairs et le roi de France pour récupérer le comté d'Artois, qu'il considère son héritage, et le père. En 1316, Robert III d'Artois organise une insurrection du comté d'Artois contre Mao qui y fait face. Et pour finir, certainement le plus important, le roi Édouard III d'Angleterre, fils d'Édouard II et d'Isabelle de France, encouragé par Robert III, qui a intenté donc plusieurs procès d'Artois et appuyé par les ducs de Bourgogne, revendique le trône de France, ce qui déclenche la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Je suis allé passer l'après-midi, je suis allé casser la croûte d'ailleurs. Je me suis baffré avec des gaufres, tant pis pour moi, c'était plein de sucre. Il y avait des stands très intéressants, notamment il y avait un stand de fleurs fait avec des plumes, que je ne connaissais pas. C'est magnifique. Ceci dit, moi j'aurais félicité toute l'équipe d'insertion, ils ont fait un travail magnifique. C'était vraiment une belle réussite. Qu'un seul regret, la météo n'a pas suivi. Je les ai vus défiler dans le froid, ils ont un grand courage. Comme on dit, rien ne sert de réussir pour persévérer, mais un grand bravo à toute l'équipe.